Alors tout le monde parle énormément de cet outil-là qui s'appelle Cloudbot, qui a changé de nom, qui est maintenant Moltbot, parce que je pense qu'ils se sont fait taper sur les doigts et sur un peu partout par Claude. Et grosso modo, en fait, 90% c'est de la hype. Déjà, ce que je l'ai testé et il ne marche pas. 90% c'est de la hype, c'est juste pour faire des vidéos et pour dire que l'IA va tout changer. Mais il a un énorme potentiel quand le, il sera correctement implémenté par la Big Tech. Alors, qu'est-ce que c'est fondamentalement? C'est un agent. C'est un outil IA en fait qui utilise le concept de gateway. Je ne sais pas si c'est indiqué quelque part là, ça c'est leur doc. Voilà, ça c'est leur diagramme en fait. Donc, votre gateway, c'est votre passerelle. Et cette passerelle peut être n'importe quoi. C'est pour ça que tout le monde en parle, c'est-à-dire que vous pouvez connecter cette passerelle à quasiment 50 services différents. WhatsApp, Telegram, Discord, iMessage, votre compte Google, Gmail, calendrier, etc. Votre agenda, tout en fait. Et ensuite, vous pouvez directement invoquer cette IA en fait depuis là où vous l'avez installé. Par exemple, vous pouvez l'invoquer depuis WhatsApp ou autre en fait. Donc ça permet, ça va amener quand il sera fonctionnel, parce que c'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est juste un outil de bricolage en fait. Quand il sera fonctionnel, en fait, il permettra de faire entrer les IA directement dans votre application quotidienne. C'est vraiment au sens, voilà, au sens pur du terme. Donc ce Cloudbot, en fait, il a une caractéristique principale, c'est qu'il est absolument maître de la machine où il est installé. Après, vous pouvez mettre de la sécurité, mais ça ne sert à rien si vous lui mettez de la sécurité. Sa puissance, en fait, c'est qu'il peut littéralement tout faire. Il peut lire des messages, il peut analyser des images selon les IA que vous l'avez fait. Donc voilà Moltbot. Et pour l'installer, c'est extrêmement simple, c'est sur la page d'accueil, c'est curl, voilà, vous copiez cette page, en tout cas pour Linux, je ne sais pas pour Windows, Linux c'est ma C7. Donc moi je l'ai installé, voilà, il est là en fait, mais j'arrive pas à le marcher. Donc on va voir comment, imaginons que vous copiez-collez cette ligne dans votre terminal, et ce que vous allez avoir en fait, on va resetter notre authentification. Comment vous pouvez par exemple, moi je vais le connecter avec Gemini Clay, et voilà, il vous donne, je vous mettrai les avertissements par la suite, mais voilà, c'est toujours oui. Kickstart, donc quand vous allez installer, vous aurez ça, Kickstart, vous cliquez sur Kickstart, ensuite pour moi comme je vais réinitialiser, mais vous n'aurez pas ça en fait, moi je vais réinitialiser, vous le reset, voilà, et donc après avoir cliqué sur Kickstart, tout ça se fait sur un terminal, il vous demande de choisir en fait votre fournisseur IA. Qu'est-ce que vous utilisez, OpenAI, Anthropic, Minimax, etc. Voilà. Évidemment, si vous vraiment voulez décider de l'utiliser en production, ce qui serait très stupide dans l'état actuel du projet, ça va bouffer énormément de tokens. Mais si vous voulez tester en gratuit, vous allez sur Google. Et si vous avez déjà Gemini Clay ou Antigravity, les deux marchent. Les deux marchent. Mais moi, comme moi, Antigravity ne marche pas, mais que Gemini Clay, je vais cliquer dessus. Voilà. Et là, il va vous demander d'authentifier via le compte Google que vous utilisiez avec Gemini Clay. Voilà. Et là, je sélectionne mon compte. Hop. Voilà. C'est fait. Vraiment, la connexion, ils ont vraiment travaillé ça. Donc, ensuite, une fois que là, le Cloudbot, il est connecté à mon Gemini Clay, et ensuite, il vous demande de choisir le modèle, on va garder le défaut. Et c'est là qu'on va sélectionner le channel, c'est-à-dire avec quoi vous voulez le connecter, et vous avez une chier de services. C'est pour ça que tout le monde en parle, en fait. Vous voyez, vous avez masse. Telegram, WhatsApp, Discord, Google, Slack, Signal, iMessage, Nost, plein Microsoft Teams aussi, Mattermost, etc. En fait, je teste sur Telegram, mais ça marche pas. J'arrive pas à envoyer. Donc,
vous allez, j'ai choisi Telegram. Et en Telegram, en fait, voilà, j'ai testé, hein, donc vous créez un bot sur Telegram. Je vais pas vous guider là-dedans, en fait, c'est assez facile. Et quand vous créez le bot, en fait, dans Telegram, il vous donnera un token. C'est celui-là, en fait. Ça se fait par Botfadder. Si vous utilisez Telegram, vous savez de quoi je parle. Et je vais mon token. Configure skills, non, voilà. Il supporte aussi les skills. Non. Donc en gros, c'est pour Mac. C'est pour ça que c'est un outil vraiment pour le piquage. On va faire par NPM. Et là, vous pouvez choisir ce que vous voulez en termes de skills. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il sait faire là? On a choisi l'IA, on a connecté le service. Maintenant, c'est quoi ses capacités? Et là encore, vous pouvez vraiment tout faire. Vous savez, sur password, Apple Note, voilà. Vous pouvez gérer avec Twitter, BlogWatcher pour gérer les blogs, détecter par exemple les flux RSS et les connecter, etc. Hop. Moi, j'ai pas vraiment envie de. Là, vous pouvez même commander des trucs. Bon, on va choisir ça juste. Est-ce que vous êtes obligé de choisir. Voilà, là, c'est par exemple Google Workspace. Il y en a plein. Vous pouvez faire. Vous avez une chier en fait. Hop, hop. Non. Restart. Et donc, une fois que tout est configuré, que ça marche chez vous, une chose importante, pour qu'il marche, en fait, vous avez besoin d'avoir Node 22. C'est important. Node 22, notamment sur les serveurs. En fait. Voilà. Ok. Là, ça vous de dire à votre agent. Donc, vous suivez juste les étapes en fait. Mais déjà, je dirais que cet outil est extrêmement expérimental. Quand je vois des crétins qui le mettent sur un serveur, mais vous vous rendez pas compte des risques énormes que vous faites courir en fait. Parce que c'est un agent qui va fonctionner constamment en fait. Il se réveille en fait toutes les 30 secondes et il va voir s'il n'y a pas une tâche à faire. Onboarding complète, use des techniques. Voilà. Hop. Il a aussi une web UI, une interface web, mais elle marche pas. Voilà. Donc techniquement, là, ça marche en fait. Quand tu es technologie, Cloudbot, vous avez ce lien-là en fait, mais j'arrive pas à savoir. Techniquement, il marche en fait, mais j'arrive pas à le faire. J'arrive pas à envoyer de messages au Telegram. Et c'est ça en fait, Cloudbot, c'est uniquement ça. Donc, s'il marchera, en fait, ça vous permet d'automatiser toutes vos tâches quotidiennes. Ce qui fait que cet outil, en fait, il va supprimer tout ce qui est assistant virtuel. Les assistants administratifs, tout ça, ça va. Parce qu'il peut le faire, en fait. Il peut aller chercher les documents, les résumés envoyés par mail, etc., etc., etc. Donc, je vous ai montré l'installation. Pour ceux qui ont réussi à l'installer avec Telegram ou autre, voilà, n'hésitez pas à savoir comment ça marche parce que moi, c'est-à-dire que ce truc-là, c'est fait pour des développeurs. Voilà, c'est pas du tout friendly, absolument pas en fait. C'est absolument pas sécurisé, bien sûr, parce que c'est sa caractéristique principale. Si vous le sécurisez, ça marchera pas en fait. Il sera très limité. Donc, évidemment, ça, je l'ai fait, je l'ai testé, c'est juste pour tester en fait. Mais je sais pas ce qu'on peut faire.
Donc j'ai essayé de le débugger un peu et en fait il n'arrive pas à se connecter à mon bot Telegram alors qu'il est bien parfaitement configuré. Mais bref, voilà. J'ai essayé sans doute avec d'autres, je ferai sans doute d'autres vidéos dans le futur avec WhatsApp en fait. Mais déjà ne vous laissez pas avoir par la hype. Aujourd'hui cet outil est inutilisable et provoque d'énormes risques de sécurité. Donc il est absolument interdit de l'utiliser, de l'installer dans votre machine. C'est pas possible en fait. C'est juste, il faut pas le faire. C'est pour ça que moi, je vais, parce que c'est ça la commande. Je vais le désinstaller parce que dans mon cas de, euh, ouais, il est vraiment mal fait alors que je suis sur Linux. Bon, voilà. Yes, désinstalle. En fait, l'idée est très très bonne en fait. L'idée était très 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 bonne, mais attendez 1 ou 2 mois avant que déjà l'interface web soit vraiment fonctionnelle, c'est-à-dire que euh, quand on utilise un outil IA, bah, on doit pouvoir le configurer facilement depuis une interface web. Voilà, les interactions. Là, ce sera beaucoup plus facile on pourra comprendre les erreurs. Là, c'est un outil de bidouillage. Ne l'intégrez absolument pas dans votre workflow parce que, je le répète, il peut tout faire sur un serveur. Et on ne peut pas prédire actuellement les capacités de l'IA, en fait. Donc, évidemment, si vous utilisez des très grosses IA très coûteuses, oui, ça va faire le taf. Mais honnêtement, je vois pas l'intérêt. Maintenant, Cloudbot, en fait, ou Moltobot, ça me rappelle énormément un autre outil qui est arrivé au lancement de ChatGPT, qui était AutoGPT, qui était un agent. Et tout le monde s'était précipité dessus. Où est AutoGPT aujourd'hui? Il est au cimetière. Et pour moi, en fait, ça subira le même sort. Voilà. Pour moi, en fait, ce Moltobot, ce qui va se passer, en fait, c'est que l'idée est exceptionnelle, mais et la Big Tech, donc les Anthropic, les Google, ils doivent regarder ça avec grande attention parce que eux, ils peuvent pas prendre le risque de lancer ce type d'outil à cause justement des risques de sécurité en fait. C'est-à-dire que si vous commencez à configurer plein de services, vos clés d'API vont se retrouver sur le serveur, vos identifiants, et vous pouvez avoir de l'injection de prompt. C'est-à-dire, on peut modifier la prompt à la volée. Voilà, les risques de sécurité sont nombreux en fait. Mais ces géants de la tech, ils regardent ça et ils vont prendre l'idée et l'intégrer dans leur service. Le des Cloud Cowork, pour moi qui est un gimmick, c'est plus ou moins ça. Mais c'est un peu plus sécurisé, puisque Cloud Cowork, en fait, vous lui définissez un répertoire sur votre ordinateur, il ne peut pas sortir de ça, en fait. Voilà, c'est juste ça, Claude. Moi, je comprends le potentiel que ça peut avoir, mais la hype, c'est du bullshit. Honnêtement, dans l'état actuel, il est inutilisable. Dans l'état actuel, c'est un putain de bâton de dynamite. Voilà. Après, si vous voulez, vous êtes un enthousiaste, comme ils disent, hein, de l'IA et d'un passionné de l'IA, prenez un serveur, un petit serveur, mais ça ne demande pas de puissance de calcul, vous avez juste à installer ce truc-là en fait, et vous le combinez avec une IA gratuite comme Gemini Clay, et essayez de le faire fonctionner comment il fonctionne. C'est tout. Jouez juste avec, mais ne travaillez pas avec. C'est absolument encore très 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 expérimental. Donc voilà à peu près ce que je pense de Moldbot en fait. Pour moi, ça c'est strictement rien.